Nous bénissons le nom de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Que le ciel nous assiste, qu'il nous fortifie, qu'il nous élève pour sa gloire. Nous parlons hier de nous qui sommes nantis de la puissance de Dieu et qui faisons quoi? C'est-à-dire nous sommes nantis d'une capacité, d'une puissance, d'un pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais nous paraîtrons des incapables devant l'ennemi. Au fait, le diable sait que nous sommes bourrés. Nous sommes dotés d'une capacité qu'il craint. Le diable sait ça. Au fait, on peut dire que le diable tente, mais le diable ne tente pas. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable ose. C'est un être, c'est un esprit, c'est un être, le diable c'est un être qui est audacieux. Il aime risquer. C'est ça le diable. Voilà pourquoi on trouve comme si c'est lui qui nous tente. La Bible nous dit dans Jacques 1, à partir du verset 12 à 15, Dieu dit jamais un homme qui a son esprit ne peut être tenté. C'est Dieu qui le dit. Bon, peut-être tu diras que c'est moi qui parle, mais c'est Dieu qui l'a écrit. Dieu dit que lui ne peut jamais être tenté par le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal ne peut jamais faire campagne avec nous. Le diable, c'est le diable qu'on appelle le mal. Dieu n'est pas le mal, c'est le diable le mal. Le diable sait que nous sommes imbattables. Il sait ça. Bon, on ne peut pas dire qu'il tente, mais il ose. Mais Dieu dit que si nous sommes tentés, c'est parce que nous avons quoi? Nous avons cette histoire qui nous tue, qu'on appelle la convoitise. Et que c'est notre amour, notre désir pour quelque chose qui nous amène et à la convoitise. Et quand la convoitise commence à se préciser, ça donne naissance au péché. Et c'est ça qui invite le diable. Au fait, Dieu dit que si nous sommes tentés, ce n'est pas notre convoitise. Je vais lire ça dans le livre de... On a parlé de ça hier, mais je vais lire ça dans le livre de... Excusez-moi. Je vais lire ça dans le livre de Jacques, un peu plus haut. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ou bien encore moins le diable. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne tente lui-même personne. Ça dit que quand on dit Dieu ne peut être tenté par le mal, ça veut dire que le mal ne peut pas habiter Dieu, quoi. Et Dieu dit dans Jean 8, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et Dieu se permet de dire qu'il met devant nous le bien et le mal. Est-ce que Dieu est mauvais? Quelqu'un allait dire, mais Dieu, s'il est un Dieu d'amour, il ne peut pas mettre devant nous le mal. Mais Deutéronome 30, 19 dit, Dieu met le bien et le mal devant nous, la vie et la mort devant nous. Pourquoi il fait ça? Les gens vont dire, Dieu est méchant. Non, il n'est pas méchant. Parce que Dieu se connaît, il croit en lui-même. Il est souverain, il sait de quoi il est capable. Dieu est Dieu. Dieu, c'est l'être suprême. Et il nous connaît. Dieu n'a pas dit qu'il met le bien et le mal devant l'incroyant. Il parle à son peuple, il dit à Moïse de dire au peuple d'Israël que c'est lui-même qui met le bien et le mal devant nous. Parce que c'est qu'on a reçu une puissance imbattable. Le diable, en venant vers nous, est conscient que nous sommes plus forts que lui. Seulement, il ose. Mais le diable ne peut venir chez toi que quand toi-même tu lui ouvres une porte. Et Dieu nous dit dans Jacques 1, 13, il dit, mais chacun est tenté, 14, Jacques 1, 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire que le diable ne se promène pas pour nous tenter, mais le diable, il cherche des occasions de chute. Je disais dans un audio hier, j'ai fait une autre vidéo, je disais dans un audio hier, mes amis, c'est le pasteur Ben Le Prince, je réponds 90, 88, 11, 70. Je disais hier que le diable ne mange pas de bonne viande. La viande qui est fraîche,
qui est neuf, un animal qui est encore vivant, qui est neuf, le diable n'aime pas manger ça. Je veux dire un homme qui est neuf, qui est chaud. Quand je parle de neuf, je parle de neuf en Christ, qui est sain, qui est chaud. Hein, comme l'a dit Dieu dans Apocalypse 3,16, le diable ne mange pas ce qui est chaud, chaud, chaud. Le diable aime ce qui est sale. Quand tu vas dans un couvent de Satan, vous verrez que tout est sale là-bas. Le diable même peut permettre de dire de boire, il peut te dire de boire l'eau d'une rigole. L'eau d'une rigole qui sent que tu vas guérir. C'est ça chez le diable, vous le savez. Le diable est l'être le plus sale de la terre. Et Dieu est l'être le plus saint et le plus propre. On nous a dit que le ciel est tellement propre que le sol est fait de carreaux. D'or, les carreaux sont en or au ciel. Alléluia. Donc on comprend que le diable ne peut te prendre que quand il te rend sale. Tu vois, non? Le diable ne peut te prendre, ne peut travailler avec toi, ne peut venir, c'est-à-dire ne peut opérer avec toi que quand il voit que tu es sale. Et pour que tu sois sale, toi, un chrétien, c'est quand tu es dans le péché que tu es sale. Et le diable aime ça. Donc le diable ne mange pas de bonnes choses. Il mange la chose pourrie. Il mange les charognes, ce qui sent. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu a dit que vous verrez les vautours. Les vautours ne viennent pas là où un corps, quelqu'un est malade et est debout. C'est-à-dire quelqu'un est debout, là où je suis debout maintenant, en forme maintenant, là. Le vautour ne viendra pas. Mais quand je serai mort, là, et je sens, mon corps sent la charogne, la pourriture, c'est ça qui invite le diable. Au fait, tu dois comprendre que le diable ne peut te visiter nommément et nuire à ta personne que quand toi-même, par ta convoitise, tu ouvres une porte. Donc Dieu dit, hein, Dieu dit, hein, je lis toujours le Jacques 1, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Tu vois ça? Et il ne tente lui-même personne. Et le 14 dit, hein, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je veux ci, je veux ça. Quand vous dites je n'aime pas ça, c'est une convoitise. C'est-à-dire, quand tu dis je n'aime pas ça là, pourquoi c'est convoitise? Vous invitez l'orgueil qu'on appelle le diable en vous. Et ça ouvre une porte pour le diable. Quand vous êtes orgueilleux, quand vous ne voulez pas vous soumettre, quand vous voulez être grand, vous dites qu'on ne vous respecte pas. Jésus qui l'a respecté. C'est parce qu'on n'a pas respecté Jésus que tout le monde l'appelle aujourd'hui Seigneur, 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 Seigneur. C'est Philippiens 2, 4 à 12 qui le dit. Je dis c'est parce qu'on n'a pas respecté Jésus et il a accepté cet état de l'accueil, cet état de serviteur, qu'aujourd'hui tout le monde au nom de Jésus reçoit quelque chose. Mes amis, je vais faire une autre vidéo. Le diable n'aime pas ce qui est propre, il aime ce qui est sale. Alors si tu es là dans la convoitise, ça va enfanter le péché et finalement le péché t'amènera à la mort physique ou spirituelle. Tu vois, quand tu es là dans les bavardas, dans moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, il fait ça, le pasteur fait ça, je n'aime pas ci, il fait ça, je n'aime pas ça. Et tu es dans son ministère, pourtant ce pasteur, il prêche la vérité, il veut juste t'amener sur la bonne voie en t'insultant. Et toi, tu es contre, tu ne finiras pas quitter la parole, la lumière. Pourquoi? Parce que tu es en train de traiter avec une convoitise qu'on appelle l'orgueil. Je n'aime pas ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es chrétien, tu es qui? Le Seigneur a accepté qu'on l'insulte, qu'on le salisse. Aujourd'hui, il est le Dieu que tout le monde invoque. Même les musulmans, même les charlatans, quand ils veulent lever leur calebasse, ils disent au nom de Dieu. Tu vois? Mes amis, je reviens dans une deuxième vidéo. Ici, je suis en train de dire, le thème de cet audio vous pouvez écrire ceci. Le diable aime les incapables. Les incapables, les paresseux. Ceux qui ont la capacité et qui ne l'utilisent pas, on les appelle des paresseux, des incapables. Nous avons la puissance, le diable sait, il est conscient. Le diable sait qu'il ne peut pas tenir devant nous, mais nous-mêmes, on refuse d'utiliser l'arme qu'on nous a donnée, l'Esprit Saint qui est Dieu. Soyez bénis. C'est le pasteur Bell, le président de l'église Ebab du Togo. Mon numéro, c'est le 90 88 11 110. Je suis au Togo. Soyez bénis.